Est-ce que vous ciblez le modèle social chinois, où on travaille 48 heures par semaine, avec 5 jours de vacances avant 40 ans et 11 jours à partir de 40 ans? Est-ce que vous visez le modèle indien ou bangladais? Ou États-Unis, on pourrait aussi non dire. mais allons-y. Parce qu'une fois qu'on dit que notre modèle social est trop fort, cher, voilà. il faut me dire lequel on vise. Alors, comme je le disais un peu plus tôt, votre rapport a beaucoup fait parler dans les médias et sur les réseaux sociaux, énormément parlé, peut-être plus que dans les médias classiques, mais ça c'est une autre question, on va en parler après. Notamment sur le plateau de C'est dans l'air, où l'économiste Philippe Dessertine, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, a tenté d'expliquer la situation par le manque de compétitivité des entreprises françaises. On l'écoute et on vous fait réagir juste après. On va dire que c'est l'ensemble du système français qui pose problème. On est le pays avec les prélèvements obligatoires les plus élevés du monde. C'est-à-dire que quand vous prélevez énormément, du coup, on essaie de compenser. Et c'est ça tout le problème. C'est-à-dire qu'on est dans un système fou dans lequel vous avez des prélèvements incroyables et on dit, en fait, ça fait perdre en compétitivité. Et là, on confirme, et François Bayrou l'a évoqué longuement également, c'est la question du déficit du commerce extérieur, qui est en fait même peut-être plus grave encore que le déficit public. Il dit... On est dans un système fou où les prélèvements obligatoires et les dépenses publiques les plus élevées du monde s'appliquent, selon du coup Philippe Dessertine, et à ses yeux, ça viendrait plomber la compétitivité des entreprises à l'international, qu'il faudrait donc, ça coule de source, aider avec des milliards d'aides. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette logique imparable? Non, je l'ai combattu d'ailleurs toute la commission d'enquête. Et ça a été notamment un point de désaccord fondamental avec mon président. Et d'ailleurs, on a fait vivre le débat démocratique. Qui est des républicains. Oui, mais parce que moi, je crois que la démocratie, c'est la dispute organisée. On peut tous dire, arguments, poser et contrecarrer. Donc, par exemple, tout le patronat est sur cette question-là. On est les recordman des prélèvements obligatoires, on est assassinés, laissez-nous tranquilles. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs, quand on regarde de près. Trop de normes. Patrick Martin a inventé un nouveau mot. Lui, il parle maintenant de compensation. Donc, ils sont en train de mener un combat idéologique en disant... Et effectivement, il y a de l'argent qui nous est donné, mais regardez, c'est des compensations, etc. Voilà. etc. Bon, d'abord, premièrement, effectivement, on a des prélèvements obligatoires élevés. Il faut le dire, mais oui. C'est vrai. Mais pourquoi? Mais parce qu'on a un modèle social aussi parmi le plus compétitif au monde. Et d'ailleurs, plutôt que de le détricoter, on devrait en être fier et le renforcer. C'est tout le débat que j'ai eu avec Patrick Martin et plein de PDG. Pourquoi? Il vaut mieux avoir des salariés bien formés, en bonne santé, qui ont accès à de l'émancipation, ou alors... Quand on me dit ça, il faut me dire quel modèle social on vise. Est-ce que vous visez le modèle social où un retraité sur 2 en Allemagne et un retraité pauvre est obligé de reprendre un job, parfois à 1 euro? Est-ce que vous ciblez le modèle social chinois où on travaille 48 heures par semaine avec 5 jours de vacances avant 40 ans et 11 jours à partir de 40 ans? Est-ce que vous visez le modèle indien ou bangladais? Ou États-Unis, on pourrait aussi dire. Non mais allons-y. Parce qu'une fois qu'on dit que notre modèle social est trop fort, cher, voilà. Il faut me dire lequel on vise. Donc déjà là, j'ai jamais la réponse. Ah non, on veut pas l'attaquer. Ah mais on veut pas l'attaquer. Certains disent que oui, certains disent si. Oui, On pourrait se mais responsabiliser. Oui, mais quand vous leur santé, posez la question, voilà. dites-moi lequel vous visez. Oui, c'est moins clair. C'est plus flou. C'est quoi que vous visez? Parce que si vous n'êtes pas C'est d'accord moins rêveur, si on dit aux Français. Oui. Est-ce que c'est le modèle américain? Ouais. Les travailleurs, dès qu'ils ont un problème, ils peuvent pas les soigner parce que ça coûte des dizaines et des dizaines de milliers de dollars, par exemple pour affronter un cancer ou autre. C'est ça la question qu'il faut poser. C'est ça qui est la question. Bon, tout à fait. donc effectivement, vous êtes moins prélevé, mais elle pèse plus en réalité sur la société et sur l'imposition. Donc en fait, c'est kiff-kiff quand vous regardez les choses. Il faudrait tout compiler. C'est-à-dire, nous, on a un modèle social où, avec le chômage, avec évidemment des prestations sociales, évidemment l'assurance maladie, mais il faudrait compiler le reste. Et en réalité, vous verriez... Bon. Deuxième question, c'est qu'on a un capital qui, en France, est extrêmement accompagné. C'est 211 milliards. Ce n'est pas une petite paille. Par exemple, le crédit d'impôt recherche, les 8 milliards d'euros, il est extrêmement compétitif. Il est l'un des meilleurs au monde pour attirer des chercheurs. Les Allemands, à qui souvent le capitalisme français fait référence, n'ont pas le même modèle de crédit d'impôt recherche. Ça n'existe pas en Allemagne. Alors il paraîtrait. Ils sont en train d'y réfléchir pour être aussi compétitifs. Bon,
Donc, c'est toutes ces questions qu'il faut... Moi, ce que je souhaite, c'est un débat d'ensemble et pas tronqué. On met les prélèvements obligatoires, on met le modèle social, on met le versement des dividendes. Des oui, il faut mettre tout dans la balance, en CAC vérité. 40, Ouais, bien sûr. Oui. 98 milliards. Bien sûr. On a un des capitalismes les plus voraces en versement des dividendes. C'est ça aussi la question. On a Et pas de enfin, record, oui, bien sûr. et enfin, quand même, ces très grandes entreprises, elles sont des multinationales. On dit aujourd'hui qu'elles sont pavillon français, mais c'est faux. Michelin est français, mais 9% de son capital est en France. Tout le reste est à l'étranger. Total Energy, c'est pareil. C'est Et vous les mondialisé, prenez- voilà. C'est mondialisé. Et en réalité, vous regardez que sur le modèle de la fiscalisation ou de l'imposition, ils ne payent pas 25%. Ils sont loin de le payer. D'abord parce que, en moyenne, chaque entreprise du CAC 40 dispose de 63 filiales à l'étranger et en général 15% d'entre elles dans des paradis fiscaux. Donc, Qui permet elles- les montages qu'on des connaît. montages extrêmement complexes que même la DGFiP ne sait pas remonter parce que c'est extrêmement complexe. On parle d'évasion fiscale à hauteur de 100 milliards. Par an. D'évaluation, Ouais. une évaluation. Donc, Mhm. vous voyez, Bien sûr. bon, voilà. Donc, en réalité, voilà. Par exemple, je prends ce dernier. On a découvert un mécanisme que personne ne connaît. Et Mhm. je ne crois pas, c'est pas vous faire offense de penser que vous le connaissez. L'IP Box, je ne savais pas ce que c'est. C'est à côté du crédit d'impôt recherche. Après, vous avez une fiscalité sur les brevets. Les brevets, vous devez les loger dans une filiale, et en général, ils le faisaient à l'étranger, pour que la fiscalité soit moindre, parce que la fiscalité était autour de 25%. Donc on a créé, nous-mêmes, en France, un schéma d'optimisation fiscale qui s'appelle l'IP Box. Si vous logez vos brevets en France, au lieu de payer 25, vous payez entre 9 et 10%. Donc, Pour les maintenir sur le territoire. pour les maintenir sur le territoire, c'est un schéma d'optimisation Tout fiscale à fait, oui. qui est jamais évalué. Et de ce qu'on en maîtrise, hein, On estime. on estime que pour certaines grandes entreprises, elles triplent le montant du crédit d'impôt recherche. D'accord. En effet. Donc, Mhm. c'est pas une petite broutille. Non, du tout. Et donc, en vérité, ils disent on est écrasé par les impôts, mais écrasé par les impôts qu'ils devraient payer, mais qui en réalité ne payent jamais avec des systèmes tels que celui-là et beaucoup d'autres à côté, 250 dépenses fiscales, je le rappelle, et qui permet quand même. Et d'ailleurs, plus on est gros, plus on a l'ingénierie, plus on a les moyens humains et financiers Bien sûr. de concourir à tous Tout à ces fait. schémas d'optimisation. Et plus vous êtes petit, Bah non. alors là, Là, vous- je reprends voilà. mon boulanger du coin. Oui, bah lui, il peut pas il s'enfuir. paye, hein, ouais. lui, il se fait massacrer sur les factures d'énergie. Ouais. Lui, il n'a pas de schéma d'optimisation fiscale, donc il paye plein pot, etc., etc. Bien sûr. Bon. Non, bien Donc sûr, voilà, c'est là, pas- c'est pour ça que la différence est très importante. très important.